Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le site chrétien de la Nouvelle Alliance. Vidéo basée bibliquement sur un chapitre qui m'interpelle aujourd'hui, suivant ce qui se passe actuellement à Israël, sur le peuple hébreu. Je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau politique, je ne vais pas rentrer dans tous les débats qui sont sur les réseaux sociaux, pour ceux qui sont pour l'un, pour l'autre, tout ça. Je vais rester neutre, parce que moi je m'appuie sur la parole. Donc la Bible que j'ai entre les mains, cette fameuse Bible que je vous ai déjà parlé dans les autres vidéos, 123 ans, donc c'est quand même quelque chose qui est encore assez fort en parole, en écriture, parce qu'aujourd'hui les Bibles d'aujourd'hui sont beaucoup diluées, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc nous allons aller sur le chapitre, donc dans Zacharie, chapitre 12. Un chapitre qui m'interpelle par rapport à ce qui se passe en ce moment. Donc il faut savoir qu'Israël, il y a le peuple hébreu, le peuple élu, comme on dit, et il faut savoir faire une différence entre les sionistes et le peuple élu, les juifs, le peuple hébreu élu. Donc il faut savoir qu'il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux, il y a pas mal de choses qui se sont mises en place. Bon, rassurez-vous, je ne suis pas un expert et je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Et simplement, je voudrais simplement vous partager le chapitre 12 pour qu'on comprenne ce qui se passe et ce qui se prépare, et sur l'horloge de Dieu où nous en sommes. Il est important que vous relisiez, pour ceux qui lisent la Bible, qui croient en Jésus-Christ, en Dieu, sur la parole, dans sa parole, donc de relire Zacharie 12. Et moi je vais vous le relire, on va voir un petit peu, on va lire tout le chapitre et vous allez comprendre un peu ce qui est simple, on va y aller. Donc, je rappelle, c'est pour le site chrétien de la Nouvelle Alliance et c'est un partage pour les frères et sœurs en Christ et ceux qui cherchent des vérités dans ce qui se passe pour comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est biblique. Rassurez-vous, nous en sommes dans les conflits, pour moi nous en sommes encore dans Matthieu 24, il disait Matthieu 24, des royaumes contre des royaumes, des nations contre des nations. Donc, forcément, ça ne veut pas dire ce qui se passe en ce moment que c'est un signe prémonitoire, enfin à l'avance pour dire que Jésus va revenir. On ne va pas rentrer dans ce débat-là encore parce que c'est tout nouveau, on ne sait pas ce qui se passe réellement. Est-ce que c'est pour des enjeux politiques? Est-ce que c'est pour des enjeux? On ne sait pas si c'est encore vraiment sur le plan biblique. Mais en lisant ce chapitre, je pense qu'on va avoir peut-être quelques réponses. Donc, c'est à creuser, c'est du lourd, mais on va y aller quand même. Donc, allez, on y va. Je prends la Bible et on va lire tout ça. Pardon. Hop là. Allez, chapitre 12. C'est la prédication en faveur de Jérusalem, la repentance et le retour de l'Éternel. Au verset 1. La parole de l'Éternel prononcée sur Israël. Ainsi a dit l'Éternel qui a entendu les cieux, qui a fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Ça, ceci, ça nous ramène à la Genèse. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Et ce sera aussi contre Juda, dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui en porteront le poids seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et leurs cavaliers de vertige. J'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda et je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Et les chefs de Juda diront dans leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un brasier parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem demeurera assise à sa place, à Jérusalem. Et l'Éternel sauvera premièrement les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David et la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élèvent pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et le faible parmi eux sera en ce jour-là comme David, et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Et il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Attention à ces paroles.
Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils en feront le deuil comme on fait le deuil d'un fils unique. Et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, tel que fut le deuil d'Arma-Drimnon, sur la vallée de Megiddo. Et le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David à part et leurs femmes à part, la famille de la maison de Nathan à part et leurs femmes à part, la famille de la maison de Lévi à part et leurs femmes à part, la famille des Siméites à part et leurs femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille à part et leurs femmes à part. Donc voilà, c'est chapitre 12. Je pense qu'en le lisant, ça commence déjà à donner des réponses par rapport à ce qui se passe. Beaucoup se plaignent pour un camp, moins pour l'autre, vice-versa. Donc maintenant, stop. Moi, je regarde la parole, ce qu'elle dit. Zacharie 12. Donc maintenant, que toutes les nations qui s'en prennent actuellement au peuple d'Israël, sous quelle forme que ce soit, sous quelque prétexte, soit inventé, sous faux drapeau, quoi que ce soit, faites attention. Pour moi, il y a le feu. On touche au peuple de Dieu. Je sais que j'ai déjà fait des articles que j'ai repris, j'ai complété avec d'autres travaux sur les fameux khazars, sur les origines, tout ça. Donc, faisons quand même attention, mais j'ai quand même mis ça parce qu'il y a un gros travail de recherche. Donc, on sait que sur le peuple d'Israël, il y a les sionistes, il y a les khazars, il y a d'origine khazar, tout ça. Donc, c'est tout un mélange. Donc là, on parle du peuple élu qui est sur le sol d'Israël. Donc voilà, le peuple élu, il est là et on s'en prend à eux. Que les nations qui sont autour, pour tous ceux qui se mettront contre ce peuple-là, je vous parle de peuple de Dieu, le peuple élu, qui s'en prennent à eux, qu'ils fassent attention. Voilà, c'est un message très court que je voulais faire, une petite vidéo très courte. Donc je vous invite à relire Zacharie 12, à le méditer et analyser par rapport à ce qui se passe en ce moment, là-bas. C'est très dur pour les habitants, il se passe beaucoup de choses pour les gens du pays. Ça doit être très compliqué, et je n'ai pas de retour pour l'instant en ce moment, à part une ou deux vidéos que je n'ose pas mettre parce que j'ai peur de... Je crains la manipulation médiatique, voilà, pour que les gens se tournent plus d'un côté que d'un autre, ou vice-versa. Donc pour moi, je reste neutre par rapport à ce qui se passe, et je m'appuie sur la parole. Donc maintenant, je médite sur ce passage, je reste positionné sur ce chapitre, et maintenant, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous ressentez en lisant ce passage, et voilà, donc je pense que cette parole dit beaucoup de choses, la parole de Dieu dit beaucoup de choses. Il y a une mise en garde, il y a des conséquences, c'est très grave, c'est très lourd ce qui se prépare. Donc on rentre dans une période où le retour de l'Éternel est proche. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas un signe qui dit qu'il va arriver tout de suite. Voilà. Voilà ce que je pouvais faire sur ce petit message. Il n'est pas long. Méditez le chapitre 12 de Zacharie, ou Zacharie, je sais pas comment on le prononce. Voilà. Et faites-moi part de vos commentaires sous la vidéo. Sérieux, non sérieux, s'abstenir, parce que m'amuser toujours à contrôler les mauvais comportements. Bon ben, moi je passe là-dessus. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord, vous passez. Mais ne salissez pas le travail des gens. Et donc voilà. Faites part moi de vos commentaires et apportez-moi, si vous avez plus de connaissances, plus de réponses là-dessus. Je pense qu'il est bon de se pencher que de remettre la pendule à l'heure, comme on dit. Hein. Voilà. Donc voilà. Je fais court. Je vous dis donc à une prochaine petite vidéo, à une autre vidéo, un autre chapitre, un passage de la Bible. C'est vrai que ça faisait un moment que je n'en avais pas fait, donc je reviens tout doucement. Je vais passer une période assez difficile. Je reviens tout doucement, voilà, et je continuerai à travailler sur le site chrétien de la Nouvelle Alliance. Pour tous les abonnés, je vous dis un petit coucou. C'est vrai que je ne réponds pas à tous les nouveaux pour l'instant, mais je pense que je vais faire quelque chose sur mon blog pour pouvoir rassembler, pour pouvoir mieux travailler avec les abonnés. Voilà, donc je vous dis bon courage à tous, à bientôt,
méditez ce passage, il est très important pour ne pas se planter, se tromper par rapport à toutes ces manipulations médiatiques. Voilà. Faites attention sur les réseaux, hein. Ils sont pas des vertes et des pas mûrs pour tromper les gens. Rebasez-vous sur cette parole, centrez-vous et faites votre propre opinion, votre propre conviction biblique. Et là, je pense que on va se remettre sur le bon chemin. À bientôt, portez-vous bien et à une prochaine vidéo. Bye bye.